Le soleil n'est pas encore levé. Cela fait déjà une demi-heure que Jessari travaille son apparence. En permanence ou presque, elle doit être maquillée, coiffée, comme si c'était le grand soir. La jeune femme fait partie d'un programme intensif pour Miss de Beauté. Après les répétitions, on a toujours un entraînement qui nous fait finir tard. Puis on doit se lever tôt pour se préparer. La nuit dernière, je n'ai dormi que 2 heures. Pour devenir une Miss, Jessari a tout sacrifié. Ses économies et son travail dont elle a dû démissionner pour suivre les entraînements. Petite photo pour les fans sur les réseaux sociaux. La journée peut commencer. En fait, c'est tout un pays qui est complètement dingue des concours de beauté. Et en plus, ils gagnent régulièrement. L'année dernière, pour la 4e fois, leur candidate a remporté la plus belle couronne. La nouvelle Miss Univers est... Les fans explosent de joie à travers tout le pays. C'est l'euphorie devant les écrans. Une vague d'émotions inouïe. Ici, elles sont des millions à rêver un jour de remporter une couronne. À Manille, la capitale, des camps d'entraînement ont donc vu le jour. En bas, à droite. Ici, tout se fait en talons hauts, très hauts, y compris la gym, une sorte de torture, mais volontaire. Quand on fait ça, ça brûle. Et on doit le faire 8 fois par série. Et vous faites ça en souriant. Oui, on est obligé. C'est la seule manière de lutter contre la douleur. 200 Miss passent par ce centre chaque année. La marque de fabrique ici, c'est une marche un peu particulière. Elle permettrait de renforcer leur corps en travaillant posture et équilibre. Alors, les jeunes femmes marchent à longueur de journée. L'autre raison pour laquelle ces camps et ces concours sont tellement populaires, c'est le niveau de vie. Aux Philippines, 25% de la population vit avec moins d'1,50 € par jour. Voici un bidonville au nord de la capitale. Pour les petites filles, comme Cielo, 6 ans, il n'y a pas beaucoup de raisons de rêver. Alors elle a déjà décidé, elle sera reine de beauté. Quand je défile, j'ai l'impression que je suis la plus belle. Mais en fait, c'est Christina, la mère, qui semble miser le plus sur sa fille. Maquillage, faux cils, robe de princesse, un pari sur l'avenir en quelque sorte. Au-delà de changer notre vie, remporter Miss Univers nous permettrait de payer nos dettes. Mon mari et moi pouvons toujours travailler, mais c'est bien si notre fille peut aussi économiser pour son futur. Je veux qu'elle ait tout ce dont elle a besoin, sa propre maison et les choses que nous n'avons pas pu lui offrir. Jessari aussi vient d'une famille pauvre. Elle a dû commencer à travailler à 11 ans. Mais tout cela, c'est du passé, car même si elle n'a encore rien gagné, il y a aux Philippines des sponsors, des donateurs qui ont décidé de miser sur elle. Beaucoup de gens investissent sur Jessari parce qu'ils voient son potentiel pour devenir une reine de beauté et connaissent son histoire. Ils savent qu'elle vient d'une famille simple et vous savez que tout le monde croit en l'histoire de Cendrillon. En tout cas, ces usines à reines de beauté fonctionnent. Les Philippines sont le pays le plus couronné, tout concours confondu, de ces 5 dernières années. Pour celles qui échouent, se faire une place dans le mannequinat, la publicité ou le cinéma devient quasiment mission impossible. Il faut alors retourner à une vie normale, loin des strass et des paillettes.